Alors, l'exercice que je vous avais donné à faire pendant les vacances, c'était celui-ci. Donc c'était un exercice sur les programmes de calcul parce que c'est ce qui vous a posé le plus de problèmes pour le brevet blanc, de ce que j'ai cru comprendre quand on en a discuté. Donc, première question, c'est toujours à peu près le même type de question. Là, on vous dit que montrer que si les deux filles choisissent 1 comme nombre de départ, Nina obtiendra un résultat final 4 fois plus grand que celui de Claire. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Eh bien, on prend 1, on fait le programme de Nina, on prend 1, on fait le programme de Claire, et on voit bien si le résultat de Claire est bien 4 fois plus petit que celui de Nina. Donc, pour celui de Nina, vous utilisez la méthode de rédaction que vous souhaitez. Je vais faire celle avec les flèches parce que je pense qu'elle est un petit peu plus facile à comprendre. Donc, choisir un nombre de départ, on prend 1. Ensuite, première consigne du programme, c'est soustraire 1. Donc, je fais moins 1. J'obtiens 0. Deuxième étape, on doit multiplier par moins 2. 0 fois moins 2, ça nous fait 0. Et troisième étape, on doit ajouter 2, ce qui nous donne un résultat égal à 2. Ensuite, on fait la même chose pour Claire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre deux couleurs différentes, comme ça on va bien séparer les deux. Donc pour Claire, c'est pareil, on prend 1 au départ. Première consigne, c'est de multiplier par moins 1 demi. Mais moins 1 demi, ça nous fait moins 0,5. Donc je dois multiplier par moins 0,5. Donc 1 fois moins 0,5, ça nous donne moins 0,5. Et ensuite, on doit ajouter 1. Ça donne 0,5. Et maintenant, il suffit de regarder, est-ce que le résultat de Nina, c'est bien 4 fois le résultat de Claire? Donc ce qu'on va faire, on prend le résultat de Claire et on va le multiplier par 4. Et le but, ça va être de savoir est-ce que ça va bien être égal au résultat qu'a obtenu Nina. Donc on multiplie par 4, ça nous donne 2. Et le 2 qui est là, c'est bien le même résultat que celui de Claire. Donc, conclusion, le résultat de Nina est bien 4 fois plus grand parce que on a fait x4, donc le résultat de Nina est bien 4 fois plus grand que celui de Claire. Et là, on a terminé la première question. Si vous n'arrivez pas à aller jusque-là, faites au moins les deux premiers calculs qu'on vient de faire. Il n'y a rien de compliqué ici, il suffit de remplacer le nombre de départ par 1. Donc que celui de Claire. Donc mettez sur pause le temps de copier et après on passe à la suite. Deuxième question, on nous dit quel est le nombre de départs que Nina doit choisir si on veut à la fin obtenir 0. Donc là, c'est ce qu'on a fait plusieurs fois dans des exercices. Si on connaît le nombre qu'on obtient à la fin, on va faire le programme dans l'autre sens. Donc, la question, c'est uniquement avec le programme de Nina. Donc, on a 0 à la fin. On va remonter le programme dans ce sens-là. Donc, on commence par la fin. Au lieu d'ajouter 2, on va soustraire 2, parce que quand on remonte le programme dans l'autre sens, il faut faire les opérations inverses. Donc, ça me donne moins 2. Ensuite, au lieu de multiplier le résultat par moins 2, on divise le résultat par le même nombre. Donc, je divise par moins 2. Et moins 2 divisé par moins 2, je suis là, moins 2 divisé par moins 2, ça nous fait 1. Et la première étape, c'était soustraire 1. Donc, on fait l'opération inverse. On additionne 1. Le résultat, c'est 2. Donc, pour obtenir 0, Nina doit choisir le nombre 2. C'est pareil, vous mettez pause, vous écrivez, et puis on va passer à la dernière question. Donc, la dernière question,
C'était la question la plus compliquée de cet exercice-là. C'est sûrement celle qui rapporte le plus de points aussi. Le but ici, c'est de savoir si ce que dit Nina est vrai. Elle dit, si on choisit le même nombre de départs, mon résultat, donc celui de Nina, sera toujours 4 fois plus grand que le tien, donc celui de Claire. A-t-elle raison? Alors là, vous êtes plusieurs à avoir pris différents nombres au départ, vous avez fait les calculs et puis vous avez fait comme dans la question 1, vous avez vérifié si vos résultats coïncidaient bien avec la phrase qui est dite ici. Mais si vous choisissez des nombres au hasard, en fait, vous ne faites que des exemples. Là, on veut savoir si ça marche tout le temps pour n'importe quel nombre de départ. Donc, comme on a fait plusieurs fois, si on veut un résultat qui fonctionne pour n'importe quel nombre, eh ben, le nombre de départ qu'il faut prendre, c'est une lettre. Donc, on va prendre x, et ça va faire en sorte que ce qu'on va faire ici, ça marche dans le cas général, pour n'importe quel nombre. Donc, on commence avec le programme de Nina. Et on va choisir x au départ. On va voir ce que le programme donne. Donc, pour Nina, on prend x. Ensuite, première consigne, cette fois-ci on le suit dans le bon ordre, hein, le programme. Première consigne, on soustrait 1. Donc ça nous donne x moins 1. Ensuite, on doit multiplier le résultat par moins 2. Attention, ce qui doit être multiplié par moins 2, c'est tout le x moins 1. Donc là, je suis obligée de le mettre entre parenthèses. Le moins 2, je le mets aussi entre parenthèses parce que je ne peux pas mettre un fois et un moins à côté sans avoir une parenthèse qui les sépare. Et dernière étape, on doit ajouter 2. Donc là, ça nous donne x moins 1 fois moins 2 plus 2. Ça, c'est pour le résultat de Nina. Vous êtes d'accord, l'expression ici, elle n'est pas très pratique. Donc, on a x moins 1 fois moins 2 plus 2. Pour la simplifier un petit peu, le but, ça va être d'enlever toutes les parenthèses qu'il y a ici. J'ai une parenthèse multipliée par un nombre. Ça, vous savez faire. Ici, il va falloir qu'on développe. Donc, si je développe, je fais moins 2 fois x plus moins 2 fois moins 1 plus 2. Ce qui nous donne moins 2x. Ensuite, moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Et je dois encore mettre le plus 2 qui est à la fin. Donc le résultat final de Nina, c'est moins 2x plus 4. Et je vais le noter ici, comme ça il va nous servir pour la suite. Donc Nina, on obtient moins 2x plus 4. Mettez sur pause si vous n'avez pas terminé d'écrire pour Nina. Et on passe au calcul pour Claire. Donc, on va faire la même chose. On prend x au départ. Première consigne, on doit multiplier par moins 1,5. Et j'ai dit tout à l'heure que moins 1,5, c'était la même chose que moins 0,5. Donc ici, ça nous donne moins 0,5x. Ensuite, on doit faire ajouter 1 au résultat. Donc le résultat de Claire, c'est moins 0,5x plus 1. Je le note ici. Et on va passer à la dernière partie, parce que maintenant il va falloir répondre à la question. On a fait nos calculs avec x pour chacun des programmes. Maintenant, le but c'est de savoir, est-ce que le résultat de Claire sera toujours 4 fois plus grand que est-ce que le résultat de Nina, sera toujours 4 fois plus grand? Donc, est-ce que c'est 4 fois le résultat de Claire? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Pour y répondre, on va essayer de faire ce calcul-là. On va essayer de calculer 4 fois le résultat de Claire. Donc, c'est parti. On doit faire 4 fois. Attention, on met entre parenthèses parce que c'est tout le résultat de Claire qu'on doit multiplier. Donc, 4 fois moins 0,5x plus 1. On a un nombre avec une multiplication devant une parenthèse. Donc, on doit développer.
ça nous donne 4 fois moins 0,5x plus 4 fois 1. 4 fois 0,5, ça fait 2. Avec le moins, j'obtiens moins 2. Et j'oublie pas le x. Et 4 fois 1, 4. Et le résultat qu'on obtient ici, bah, c'est bien le résultat de Nina. Donc, l'affirmation de Nina était vraie. Parce que quand je fais 4 fois le résultat de Claire avec n'importe quel nombre au départ, et ce nombre il est représenté par x, on obtient toujours la même chose que le résultat de l'expression de Nina qui est ici, en prenant x au départ également. Donc l'affirmation de Nina est vraie. Son résultat est toujours 4 fois plus grand que le résultat de Claire. Donc 4 fois plus grand que celui de Claire. Et voilà, donc l'exercice est terminé. La dernière question, j'ai bien conscience qu'elle est un petit peu plus compliquée. Mais on avait dit déjà plusieurs fois en classe que dès que vous devez faire une question dans un cas général, si on ne vous donne pas le nombre de départ, bah le but c'est de trouver un nombre qui fonctionne tout le temps, donc c'est toujours la lettre x. Une fois que vous avez fait ça, normalement il y a moins de difficultés. C'est pareil, si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, donc cette partie-là, c'est pas très grave, mais essayez au moins de faire la partie où on cherche les résultats avec le x. Ça, normalement, vous êtes tous capables de le faire. Donc c'est terminé. Notez bien tout dans votre cahier à la suite de l'exercice de brevet. Essayez de comprendre ce que vous n'aviez pas réussi à faire. Et puis, si vous avez envie de vous tester, vous fermez, vous essayez de refaire. Comme ça, vous essayez de voir si vous avez assimilé les méthodes.